think so. Yeah. Oh, listen to this. Et avec nous, donc, le spécialiste aéronautique Michel Polaco. Michel, le respect de l'environnement, la course vers moins d'émissions de CO2, c'est vraiment l'objectif des constructeurs dans les années à venir? C'est un objectif très important. Vous savez, l'aéronautique, c'est de la sécurité, c'est de l'économie et c'est de l'environnement. Et tout se tient. Quand vous améliorez l'environnement, vous faites de la recherche, etc., vous allez consommer moins de carburant, vous aurez moins d'amendes à payer ou d'impositions locales sur les aéroports, etc. Donc vous allez gagner de l'argent. Quand vous faites de la sécurité, c'est la même chose. Moins vous avez d'incidents, moins vous avez d'accidents. Et évidemment, plus c'est rentable pour les compagnies aériennes, pour les constructeurs. Donc oui, on fait des efforts énormes. Actuellement, on considère que l'ensemble du transport aérien mondial consomme, enfin plutôt produit 2% des émissions de carbone, de gaz carbone dans l'atmosphère. Pour l'instant, l'objectif, c'est de maintenir ce chiffre à 2% jusqu'en 2020, malgré la progression du transport aérien de 5% par an, ce qui est déjà un bel effort. Et d'atteindre 0%. En 2050. En 2050, le but, c'est d'arriver à 0%. 2050, ok. Alors, on va voir trois chiffres, Michel Polaco. En 1960, le trafic aérien représentait 100 millions de passagers dans le monde. En 2013, on était passé à 3 milliards et donc les projections pour 2034, c'est-à-dire dans moins de 20 ans, c'est 7 milliards de passagers. On voit bien que le marché est exponentiel. Les prévisions de croissance sont vraiment impressionnantes. Les spécialistes parlent de quoi? 4-5% de croissance? Si on fait la moyenne sur les 40 dernières années, on est à peu près à 5% par an. Et ces 5%, en moyenne, c'est-à-dire on tient compte aussi des graves périodes de crise, car il y a eu des grosses crises dans le transport aérien. On peut presque dire qu'il y a une crise tous les 10 ans à peu près. Alors cette crise, elle touche généralement d'abord les compagnies aériennes, donc les aéroports, etc. Puis petit à petit, elle a une certaine influence sur les constructeurs. Et puis ça repart. Il y a eu la crise de la guerre du Golfe en 90, vous vous souvenez. Il y a eu la crise du SRAS. Il y a eu la crise de l'autre guerre du Golfe en 2003. Il y a eu un certain nombre d'événements politiques ou d'autres ordres qui ont eu de l'influence. Mais c'est 5%. Et donc ça nous amène à ces milliards dont on parle. Et effectivement, 7 milliards en 2034 et 10 milliards en 2050. Now, pirates, guard on your antenna. Come good and show them what you can do.